Oui, shalom, shalom. Prenez avec moi Jean 3, 2, je vais lire jusqu'à 8. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Pardon, de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà, c'est pour parler un peu de comment être né de nouveau. Tu as Jésus en toi, tu es né, il faut être né de nouveau. C'est Nicodème qui demandait un peu de poser des questions à Jésus. Donc pour être né de nouveau. Donc Jésus est en train de l'expliquer là que pour être né de nouveau, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit aussi en toi, que pour montrer que vraiment tu as le Seigneur, au fait, tu as le Seigneur en toi, tu, euh, tu fais aussi des choses comme le Seigneur veut, que, que tu es un enfant du Seigneur, tu fais vraiment, bon, je complète un peu, hein, tu fais tes prières et ça se voit vraiment que tu es dans le Seigneur. Tu es vraiment dans le Seigneur et Jésus, tu crois en Jésus, tu fais ce que le Seigneur te demande. C'est à peu près ça, quoi, naître de nouveau, que tu n'es pas dans le monde, en fait. Moi, je complète un peu, quoi. Bon, donc c'est à peu près ça, quoi. Donc, il faut être dans le Seigneur. Il faut être né vraiment de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire vraiment que tu laisses, à peu près, tu laisses les choses du monde. Tu es vraiment dans le Seigneur. Tu fais tes prières. Donc, tu es saint, quoi. Hein? Tu ne sors plus en boîte, tout ça. Donc, tu as ta Bible à côté de toi. Chaque fois, tu fais tes prières. Donc, c'est vraiment être né de nouveau, quoi. Donc, tu es vraiment, le Jésus est avec toi, donc tu crois au Seigneur, tu as la foi aussi que le Seigneur va exaucer tout ce que tu as envie de faire, quoi. Donc, je voulais rajouter un peu ça, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, je laisse la parole à une autre personne. Shalom. Moi, je vais partager dans le livre de Marc 8, 38. En effet, c'est lui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints âges. Si nous, c'est-à-dire nous les chrétiens, on ne devait pas avoir honte d'annoncer la nouvelle de Dieu, de parler de Dieu dans notre entourage, partout où on va. On ne devait pas avoir honte de notre Dieu ni de sa parole et tout. On devait annoncer la bonne nouvelle aux autres. Shalom. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Ok, je vais partager sur Romains 6, verset 6. On va lire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça rejoint un peu notre sœur Tyrell. Donc effectivement ici, nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Mais la décision, on la prend à quel moment? On apprend cette décision, c'est quand nous renonçons à notre état du péché, à notre notre vieil homme, comme dit la parole de Dieu.
Donc, si je renonce à mon péché, si par exemple j'avortais, je renonce à cela et j'accepte de suivre Jésus-Christ et la grâce du Seigneur m'inonde et à ce moment-là, je suis devenu une nouvelle créature, la nouvelle naissance, comme a dit notre sœur Tyrell. Voyez-vous. Mais ici, Dieu nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez-vous. Donc ça, c'est une grâce. Donc une fois que nous nous engageons avec Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a eu au préalable là, le renoncement, le dépouillement. Donc je me mets plus en colère, je ne vole plus, je me chamaille plus, j'insulte plus, parce que c'est ça le dépouillement, le renoncement. À ce moment-là, je m'engage à marcher avec Jésus-Christ. Souvent, ça se passe par le baptême, de façon visible, et automatiquement, Dieu nous agrée et nous sommes devenus une nouvelle créature, la nouvelle naissance. Voyez-vous? Et maintenant, Dieu veut maintenant que nous puissions marcher en symbiose, c'est-à-dire en fusion avec lui. En quoi faisant? En suivant sa parole, simplement. C'est pour ça que il est souvent conseillé à ceux et celles qui découvrent la vie chrétienne ou qui sont engagés avec Christ de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu, qui oriente un chrétien, qui instruit un chrétien, qui donne la sagesse à un chrétien ou une chrétienne, qui canalise littéralement un frère ou une sœur. Or, la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible, c'est elle qui conduit, c'est elle qui nous justifie, c'est elle qui fait en sorte que ce que nous voyons à travers nos yeux est pur ou pas. Parce qu'en fait, c'est la parole qui justifie ça. C'est ce que je regarde ne concorde pas à la parole de Dieu que j'ai lue. Ça veut dire que je peux plus regarder ce que je vois. Voyez-vous, donc je peux plus regarder les films de violence, je peux plus regarder les gens se chamailler, des choses que je peux plus voir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu que je lis constamment me l'interdit. Je peux plus entendre puisque la parole de Dieu commence à justifier mes oreilles. Est-ce que ce que j'entends, est-ce que la parole de Dieu est d'accord? Est-ce que ça va dans le même sens que la parole de Dieu? Si j'entends des insultes, non, ça va plus dans les insultes ne vont pas dans le même chemin que la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc ici, nous avons pleinement cette grâce où il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc on ne peut plus être esclave du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis amoureux de Jésus-Christ. Je suis amoureux de sa parole. J'aime sa parole. Je médite sa parole. Donc sa parole m'inonde. J'aime sa parole. Voyez-vous? Donc je pratique sa parole. Donc je peux plus pécher puisque je pratique sa parole. Je peux plus insulter puisque je pratique sa parole. Voyez-vous? Prenons Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris l'engagement de marcher en conformité à la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et la parole de Dieu me dit à moi ceci. Étant donné que je suis maintenant dans le camp de Christ Jésus, maintenant, je ne peux plus pécher. Je ne peux plus insulter, parce qu'insulter c'est un péché. Voler c'est un péché. Se bagarrer c'est un péché. Calomnier c'est un péché. La parole de Dieu me dit à moi, je peux plus pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux plus insulter. Je ne peux plus voler. Pourquoi? Parce que j'aime la parole de Dieu. J'aime m'imbiber de la parole de Dieu. J'aime pratiquer cette parole. Voyez-vous? C'est pour ça que dans le livre de Galates, on nous rappelle en disant que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voyez-vous? Donc je ne peux plus avorter, je ne peux plus
euh, euh, forniquer ou tomber dans l'adultère. Voyez-vous, puisque le Seigneur nous fait comprendre ceci, que quand nous venons à lui, certes, nous venons à lui, mais au préalable, il y a ce qu'on appelle le dépouillement, le renoncement. Voyez-vous, tant qu'il n'y a pas le dépouillement, tant qu'il n'y a pas le renoncement, on ne peut pas venir à Christ. Comment venir à Christ si il n'y a pas de dépouillement, il n'y a pas le renoncement? Il faut d'abord qu'il y ait le dépouillement. Il faut d'abord qu'il y ait le renoncement. Je renonce au péché. Je renonce à la haine. Je renonce au mensonge. Je renonce au calomnie. Je renonce à la magie. Je renonce à consulter les tarots. Je renonce à consulter par exemple, les horoscopes. Il y a un renoncement. Il y a un dépouillement. Donc, je me dépouille de tout ça. Je ne pratique plus la haine. Je ne pratique plus la colère, je ne pratique plus tout ce qui est masturbation, je ne pratique plus l'impureté, l'impulsité, je ne pratique plus la convoitise. Donc il y a un renoncement et un dépouillement. Voyez-vous? Et je viens maintenant à Christ. Et Christ, Jésus-Christ maintenant me reçoit, m'inonde, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, il me dit, je peux plus pécher. Il dit que j'ai maintenant cette grâce, j'ai le salut, j'ai la vie éternelle, j'ai cette grâce de l'appartenir. Parce que il y a eu un dépouillement, bien-aimé. Il y a eu un dépouillement au départ. Il y a eu le renoncement au départ. Et nous étions sérieux. Sérieux. Je ne veux plus pratiquer, par exemple, l'avortement. Je ne veux plus pratiquer la convoitise. Je ne veux plus pratiquer l'adultère ou l'impulsivité. Donc, il y a un renoncement, on est sérieux. Donc, il y a le dépouillement, on est sérieux. Donc, on ne recule plus. On avance maintenant. Donc, on se dépouille de tout ça et on avance. Et à ce moment-là, Dieu dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Voyez-vous? Il dit quoi? Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Parce qu'il y a eu un dépouillement, un renoncement. Donc, on laisse tout au pied de la croix. Et nous avançons avec Christ. On ne recule plus. On ne regresse plus. On ne retombe plus, comme dit la parole de Dieu, que le chien rebattant sur ce qui a été vomi. Non, on repart plus. On avance avec Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont de nouvelles. Donc, maintenant, je vis une nouvelle vie maintenant avec Christ. Donc, mes pensées sont nettoyées par la parole de Dieu, puisque je lis la parole de Dieu. C'est cette parole qui m'instruit, qui me conduit, qui m'oriente. Voyez-vous? Prenons Galates 3, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voyez-vous? Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voyez-vous? Donc ici maintenant, c'est un peu plus clair. Donc, dès le départ, il y a un renoncement, un dépouillement total. On est sérieux. On veut plus repartir en arrière. Voyez-vous? À ce moment-là, Dieu nous agrée une nouvelle naissance. Nous sommes imbibés de l'amour de Christ. Le péché n'existe pas en nous. Pourquoi? Parce que nous ne pratiquons plus le péché. Parce que nous avons une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Une vie de pureté, une vie de sainteté. Mais qui régit cette vie-là? C'est la parole de Dieu. Donc nous lisons la Bible. Nous lisons la parole de Dieu dans la prière, bien sûr, pour que nous puissions toujours être éveillés. Comme dit la parole de Dieu, veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Voyez-vous, nous nous imbibons de la parole de Dieu et nous marchons selon la parole de Dieu. Dieu dit que nous sommes maintenant en nouveauté de vie, nous marchons selon Christ. Et maintenant, Galates 3, 27, il dit quoi? Il dit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc nous sommes maintenant de côté de Christ. Et la parole de Dieu que nous lisons tous les jours s'imprègne en nous. Nous marchons sur la parole de Dieu. Nous raisonnons sur la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons sont calqués, validés par la parole de Dieu. Donc je regarde automatiquement la parole de Dieu qui inonde de mes pensées. Est-ce que ce que je vois honore la parole de Dieu? Honore Dieu?
Si c'est pas le cas, je change. Voyez-vous? Les oreilles ce que j'entends, les sons que j'entends doivent automatiquement être passés par le filtre de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de lire, de s'imbiber de la parole de Dieu pour ensuite discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voyez-vous? Et après, le Colossiens 3:12 lui dit, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ici, vous voyez bien que là, c'est un cas où on prend un frère, on prend une sœur, il n'y a pas. Donc, le frère ou la sœur s'est dépouillé. Il y a eu un renoncement total, sérieux. Et on avance avec elle. On avance avec le bien-aimé. Donc, il n'y a pas de régression. Il n'y a pas de retour en arrière. Voyez-vous? C'est pour ça que tout ce que nous lisons, donc maintenant, ça concerne les bien-aimés qui marchent réellement dans l'intégrité et dans la fidélité pour Dieu. Puisqu'ils ne retournent pas en arrière. Ils ne retombent plus dans l'adultère. Ils ne retombent plus dans la fornication. Ils ne retombent plus dans la vie antérieure. Non. Voyez-vous? Donc, tout ce que nous lisons ici, c'est tout simplement, ça concerne les bien-aimés qui sont sérieux, honnêtes et qui marchent simplement dans l'intégrité et dans la fidélité. Voyez-vous? Ils renoncent à tout, au péché, bien sûr. Il y a un dépouillement total. Ils veulent plus pratiquer ce péché-là et ils avancent avec le Seigneur. Et là, il dit quoi? Il dit, et donc, Colossiens 3, verset 12, comme des élus de Dieu. Parce que nous marchons avec Christ. Nous nous imprégnons de la parole de Dieu. Nous pratiquons la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons doit être calqué par la parole de Dieu. Voyez-vous, il dit comme des élus de Dieu. Puisque nous sommes saints. Puisque nous avons la vie éternelle. D'après la nouvelle naissance. Nous ne péchons plus. Il dit comme des élus de Dieu, saints et des bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voyez-vous? Donc ici, personne ne regresse. Personne ne recule en arrière. On avance, on avance. Mais pourquoi? Pour atteindre la statue parfaite de Christ. Être en fusion avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Et à ce moment-là, la pureté, la sainteté, la sanctification, ça va être un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce que nous, dès le départ, il y a un dépouillement total. Nous avons pris la décision de nous dépouiller de tout ce qui nous regressait, tout ce qui nous tirait dans toutes sortes de maladies, dans les bagarres, dans les drogues et autres. Et un dépouillement et un renoncement total. Voyez-vous? Et on avance maintenant. On laisse tout au pied de la croix de Jésus-Christ et on avance. Et quand nous avançons, il n'y a plus à regarder derrière comme la femme de Lot. Non. On avance et on avance. Et on est parti. C'est pour ça qu'on nous appelle maintenant les élus de Dieu. On nous appelle maintenant les saints. On nous appelle maintenant ceux et celles qui sont aimés de Dieu. Voyez-vous? Parce qu'on avance. On regarde plus derrière comme la femme de Lot. On avance. On avance. On avance. On avance. Mais qui nous fait avancer? La parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de nous imprégner de la parole de Dieu. Nous imprégnons de la parole de Dieu. Dieu nous appelle les élus de Dieu. Dieu nous appelle les saints. Dieu nous appelle les bien-aimés. Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Pourquoi miséricorde? Parce que nous devons maintenant dupliquer ce que nous avons appris auprès de nos frères, de nos sœurs, de nos parents. Leur enseigner la parole de Dieu. Leur enseigner le renoncement. Leur enseigner le dépouillement total et sérieux. Leur enseigner d'avancer et non de regresser. Ça veut dire que l'intégrité et la fidélité à notre Seigneur. Voyez-vous? Et en faisant ainsi, nos parents, effectivement, nous, on va les appeler les élus de Dieu, les saints. Pourquoi? Parce que ils marchent, ils regardent plus derrière. Ils marchent, ils tombent plus dans l'alcool, dans l'alcoolisme. Ils tombent plus dans la drogue. Ils tombent plus dans la cigarette. Ils tombent plus dans les bagarres ou le chamail. Ils tombent plus dans la colère ou dans l'université. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce que il y a eu un dépouillement et un renoncement dès le départ. Sérieux et franc. Ce qu'on appelle radical. On recule plus on retombe plus dans la colère ou dans l'alcoolisme. Non, on avance maintenant vers le Seigneur. Pour atteindre effectivement la dimension de notre modèle parfait qui est notre que Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser que Dieu nous appelle à être sérieux. Dieu nous appelle à être sérieux.
à faire en sorte que nos pensées soient totalement imbibées de la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons doit être calqué sur la parole de Dieu. Ce que nous entendons, est-ce que ça respecte la parole de Dieu? Si c'est pas le cas, nous fermons nos oreilles, bien-aimés. Dieu nous appelle à être sérieux. Dieu veut absolument que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions avancer pas à pas. Dieu veut que nous puissions atteindre la dimension parfaite de Jésus-Christ. Voyez-vous, à ce moment-là, oui, puisqu'il nous appelle déjà les élus de Dieu, il nous appelle déjà les saints, il nous appelle les bien-aimés. Voyez-vous, il veut que nous puissions produire des fruits. Mais c'est quoi les fruits d'un chrétien et c'est quoi les fruits d'une chrétienne? Mais simplement, atteindre la dimension de Jésus-Christ, être comme Jésus-Christ, manifester la pureté, manifester la bonté. Il dit quoi? Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Envers qui? Envers nos prochains, bien-aimés. Entrailles de miséricorde envers nos prochains, de bonté envers nos prochains, d'humilité envers nos prochains, de douceur envers nos prochains, de patience envers nos prochains. Est-ce que vous êtes sûr que si nous déployons ces composants, il y aura encore des guerres dans le monde? Non. L'humilité, on va commencer à être humble. La patience, on va pas bousculer ou forcer un frère. Non, on est patient, on attend. Voyez-vous, la douceur, on parle de douceur. Il y aura jamais des tensions ou des chamailles à la maison, au sein d'une famille. La bonté, on parle de miséricorde. Voyez-vous, maintenant, c'est ça que Dieu veut que nous puissions déployer et Dieu veut que nous puissions que ça soit de façon naturelle, sans forcer. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu un renoncement. Dès le départ, il y a eu un dépouillement. Voyez-vous? Et Dieu veut maintenant que nous puissions avancer. Avancer, de sorte à ce que la pureté inonde puissamment nos pensées, la pureté inonde puissamment nos vies. Mais comment la pureté, comment elle va inonder nos pensées, comment elle va inonder notre marche, comment il va inonder nos propos? C'est simplement en lisant la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, le Saint-Esprit va commencer à nous fortifier, à nous instruire, à nous booster, à nous éclairer. À ce moment-là, de façon naturelle, nous allons commencer à mettre en pratique ce que nous disons. Voyez-vous? Et à ce moment-là, bien aimé, Dieu nous appelle par les saints. Voilà ce que je suis à partager. Il est l'heure. Nous allons prier et après on va passer à des questions. S'il y a des questions, je vais prier. Hein. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour vraiment ces moments de partage, d'échange. Fais-nous grâce, vraiment, de réécouter encore ce moment, ces temps de joie et de paix. Bénis chacun de nous et permets que nous puissions mettre tout cela en pratique. Bénis vraiment notre sœur Tyrell, notre sœur Mathilde, notre sœur Raïssa, chacun de nous ici connectés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.